Un invité dans ce journal, je l'ai annoncé, nous allons recevoir dans ce journal le directeur de la presse présidentielle, il s'agit bien de Abraham Lwakabwanga. Il est également directeur de publication du magazine Le Peuple d'abord, qui est à sa 70e édition. C'est pas trop encombrant pour vous, à la fois la presse présidentielle? Non, j'ai une équipe avec de très bonnes plumes, notamment celle de M. Omer Tsongo, qui est le rédacteur en chef. Ça se passe très bien. Voilà, avec vous, nous allons parler de l'actualité, notamment les nouvelles adhésions au sein de l'Union sacrée de la Nation. Hier, on a assisté à l'arrivée de Lambert Mende et de Jonathan Bialoussouka. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Lambert Mende a adhéré à l'Union sacrée? Ce que je peux vous confirmer, c'est que M. Lambert Mende a été reçu à sa demande par le chef de l'État. Au cours de cet entretien, il a eu, je crois, suffisamment le temps de poser toutes les questions qui pouvaient lui permettre, dans les jours ou semaines à venir, à déclarer sa participation ou non à cette union sacrée. Mais Lambert Mende, ancien de l'UDPS, qui connaît aussi la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les principes qui régissent sa gouvernance, je crois que nous allons vers une tendance qui fera qu'il sera membre de cette union sacrée. Mais comment ça s'est fait, des adhésions au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a des principes qui concourent à l'adhésion, ou bien la porte est ouverte pour tout le monde? Vous avez remarqué que tous ceux qui ont adhéré ne vous ont jamais montré un document sur lequel ils ont signé pour dire « j'adhère ». C'est ici d'abord la première étape, c'est une déclaration qui vient à la suite des explications ou à la suite de la compréhension de la volonté politique qui est derrière cette union sacrée. Plusieurs l'ont fait, et je crois que peut-être dans les jours, semaines à venir, il y aura sûrement une charte, un document dans lequel chacun va devoir s'engager connaissant ce à quoi il devrait s'attendre. L'union sacrée n'est pas de facto une nouvelle structure politique qui permette à que ceux qui y viennent espèrent directement un strapontin comme on a l'habitude de voir cela en RDC. Je crois qu'on peut servir la RDC en n'étant pas ministre, en n'étant pas PDG ou DG. La majorité, par ailleurs, de ceux qui ont adhéré sont aujourd'hui des parlementaires. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être réellement l'expression de ceux qui les ont votés, de faire ce combat-là pour des populations pour lesquelles ils ont été mandatés pendant ces 5 années. Donc jusque-là, l'Union sacrée est ouverte à toute personne de citoyenneté congolaise qui n'a pas d'antécédents juridiques qui pourraient l'empêcher de faire cette politique et qui veut adhérer à faire avancer la RDC. Mais quelle est la vision à laquelle toutes ces personnalités adhèrent? Est-ce qu'il y a une vision? Le chef de l'État, je crois qu'il y a 6 ou 7 points résumés dans le peuple d'abord. Justice pour tous. Paix, sécurité sur tous les territoires de la RDC, gratuité de l'enseignement, une meilleure diplomatie, arriver à un plein emploi, un développement intégral qui cherche l'intérêt du Congolais d'abord. Je crois que cela peut être résumé dans les quelques actions que nous avons pu voir, que le chef de l'État a pu ici mettre sur pied. La vision, comme je le dis, c'est une vision qui est socialisante, le peuple. Et le peuple d'abord, l'homme. L'homme est au centre de tout. C'est sur l'homme que tout ce que nous allons faire, ou ce que nous devrions faire, devrait être centré. Car si cet homme, lui, ne reçoit pas les produits de votre travail politique, pour qui travaillez-vous? Et cet homme, c'est l'homme, homme, femme congolaise, qui vit dans ce pays ou à l'extérieur, devrait bénéficier de cela. Avec grand H, comme il a dit le chef de l'État. Mais est-ce que les adhésions ne sont-elles pas marchandées? Parce qu'on parle de débauchage, de corruption, avoir les nombres influents de cadres qui adhèrent à l'Union sacrée. On craint qu'il y ait eu des débauchages. Comment vous réagissez? Combien d'argent on a donné à Moïse Katumbi? En tout cas, vous êtes mieux placé pour nous dire. Combien à Denis Mukwege? Ou encore à Jean-Pierre Bemba? C'est histoire de dire ici, il y a une catégorie de... En parlant des députés, par exemple. Non, je dis... Que certains députés je voudrais ici... Vous savez, je dirais que certains députés habitués à percevoir de l'argent pour des actions politiques dans l'ancienne mandature ou l'ancienne présidence voudraient peut-être élever la voix, espérant voir cela être matérialisé. J'ai lu, tout comme vous dans la presse,
qu'il y aurait eu un jour une réunion dans un hôtel de la ville où on remettait des enveloppes. J'étais très étonné de ne voir aucun journaliste prendre son courage d'aller avec soit sa caméra ou son appareil photo pour vérifier l'authenticité de ces faits-là. Kinshasa aujourd'hui, où la RDC vit beaucoup de ces ragots, beaucoup de ces des fausses, de cet un fox comme on dit, fausses informations qui sont distribuées à gauche, à droite selon la longueur de la journée. Peut-être qu'il y a un petit groupe de personnes qui espèrent que faire le changement ou accepter de venir dans l'Union sacrée devrait être matérialisé par une somme de 7 000 je ne sais pas, 7 000 ou un peu plus de dollars. Mais j'aimerais vous dire que dans l'entendement du premier citoyen, le président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'en est pas question, encore moins à l'UDPS. On adhère à l'Union sacrée parce que l'on s'est rendu compte solennellement que c'est la seule voie pour l'heure qui peut amener un développement intégral pour la RDC. Nous avions appris que certains membres des regroupements qui soutiennent Moïse Katumbi auraient menacé de claquer la porte à l'Union sacrée. Disons par exemple que l'Union sacrée reçoit tout le monde et ils se sentent dans l'insécurité. Laissez-moi vous dire une chose, nous sommes en démocratie et c'est bien, vous savez, lorsqu'aujourd'hui quelqu'un s'élève pour dire bon, moi j'ai des revendications et j'estime, j'espère que mes revendications vont être prises en compte, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, le chef de l'État a reçu plus d'un millier de personnes, de responsables, la société civile et autres couches sociales. Le document qu'il a reçu, c'est une synthèse qui a été faite par ses collaborateurs qui étaient à côté de lui durant les consultations. Et je crois qu'ici, il faudrait ne pas être égoïste, espérer que nous disons la même chose, il faut qu'il y ait plus d'eau à la pompe, de meilleure qualité, qu'il n'y ait plus de délestage, que la SNEL puisse faire un meilleur travail, qu'il n'y ait plus de coulouna dans nos rues, que le Congo avance, que la monnaie soit stabilisée, et que les salaires soient payés d'une manière régulière, et qu'il y ait justice pour tous. Je crois que pour cela, on n'a pas besoin d'extrapoler. Il est important ici de se dire, dans les grandes lignes, que l'on soit de gauche ou de droite ou encore du centre, on a besoin de développement. Et le développement en RDC n'est pas un développement idéologique, c'est un développement qui doit venir, qui est patriotique. La RDC doit avancer, elle va avancer avec ceux qui veulent qu'elle avance. On accuse le chef de l'État d'avoir nommé un informateur pendant qu'il y a un Premier ministre en fonction. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu une sorte d'enfrein à la Constitution? Non, c'est une mission qui est confiée à une personnalité. Excusez-moi, ça ne confère pas au professeur Bahati Lukwebo un rôle dans la politique actuelle. Il n'est pas le super premier ministre, ou encore moins non, il est l'informateur qui a une mission et qui reçoit des frais de mission pour ce faire et qui va rendre compte au chef de l'État de la mission qui lui a été confiée. Donc ici, il n'est pas dit que parce qu'il y a un informateur que tout s'arrête. Non, il va aller vérifier. Je crois que ceux qui pouvaient douter devraient plutôt voir ici la finesse ou l'entendement politique du chef de l'État, car avoir reçu 309 députés le week-end dernier, alors que l'informateur n'a pas encore rendu ses conclusions, est déjà un bon signe que la majorité a déjà basculé. Et je crois que dans les 2 ou 3 semaines à venir, parce qu'il reste de 2 semaines ou 3 semaines de travail, l'informateur reviendra vers le chef de l'État qui, à partir de ce moment-là, pourra tirer les conclusions nécessaires. Est-ce que ça arrivera avant que le Premier ministre ne parte ou après? Je souhaite vivement que le Premier ministre comprenne les enjeux et qu'il soit patriote assez, car le chef de l'État, au cours d'un de ses discours, l'a dit clairement qu'il espérait voir un nouveau gouvernement, qu'il espérait travailler avec d'autres personnes, parce qu'il a même dit, lorsqu'un chef de l'État avec humilité vous dit « j'ai accepté des humiliations », venant de qui ? Donc je crois qu'ici, il faut comprendre, le vin est tiré, il faut le boire. Monsieur Lukamba, il est grand temps de prendre vos responsabilités, sortez par la grande porte. Je crois que les Congolais vous remercieront de cela. Et qu'est-ce qu'il y arriverait s'il ne démissionnait pas? Est-ce qu'on va enclencher les procédures telles qu'évoquées par le professeur André Mbata, la démission, mention ou bien le retrait de sa signature, de l'ordonnance? Écoutez, je crois que monsieur Mbata, le professeur Mbata, qui est un grand constitutionnaliste, a expliqué aux Congolais d'une manière claire ce qui peut arriver. Aujourd'hui, la constitution congolaise est assez claire. Tout se passe au niveau du Parlement.
Et je crois que dans les jours ou semaines à venir, les choses devraient se mettre en place. J'ai déjà entendu ou suivi qu'il y a des motions qui ont été lancées contre le Premier ministre, ou bien elles sont en jeu. Je crois que c'était la procédure logique et normale. Comme je dis encore, usons de sagesse, soyons patriotes, aimons la RDC. À un certain moment, il faut se rendre compte que lorsque ça ne va plus, ça ne sert à rien de continuer à s'agripper, il faut lâcher. Voilà, déjà dès ce mois de février, la République démocratique du Congo, par le truchement de son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la présidence de l'Union africaine. Quelle est la vision politique du chef de l'État pour prendre les commandes de l'Afrique? Écoutez, il y a un thème majeur qui a été développé au niveau de l'Union africaine, c'est celui que les armes se taisent. Donc il y a d'abord un problème sécuritaire, il y a un problème au Mali, il y a les Boko Haram, il y a d'autres problèmes à l'est de la RDC, les terroristes à gauche, à droite. Donc bref, le chef de l'État, qui a eu cette grâce d'avoir été premier vice-président en 2020, a eu l'occasion, malgré la Covid-19 qui l'empêchait de voyager, de pouvoir se rendre compte auprès de ses pairs. Tout récemment, sur sa visite à l'extérieur auprès du président sud-africain, lui a sûrement permis d'avoir une meilleure connaissance des problématiques qui existent. Et la mise sur pied d'ailleurs de ce panel qui l'accompagne avec d'éminents professeurs, je citerai le professeur Ndaiwel ou encore M. Toumba Luaba et d'autres Congolais de renom qui sont dans ce panel, lui permettront d'arriver à gérer cette Afrique qui traverse une situation un peu exceptionnelle, qui est laquelle elle ne subit pas, je peux dire, le même taux de mortalité que dans certains continents. Dieu nous a fait grâce, nous n'avons pas des centaines de milliers, je rappelle ici en RDC, moins de 5000 morts pour la Covid, certains autres pays on n'a même pas atteint 20%, pendant que je dis qu'aux États-Unis, 1000 morts, 100 000 morts, bref, et dans d'autres pays également. À côté de cela, il y a une opportunité qu'a l'Afrique aujourd'hui. Par rapport à cette Covid, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que si elle améliorait, elle doit l'améliorer par ailleurs, sa desserte, ses routes de desserte agricole, si elle créait plus d'interconnexions, sachant que la RDC est juste au milieu, donc beaucoup de choses passeront par nous, et ce n'est pas ici une occasion qui nous est donnée pour que nous puissions rattraper ce retard que nous avons connu, car certains pays, désolé de le dire, de l'Europe ou ailleurs, sont complètement shut down, c'est-à-dire vous ne sortez pas, il n'y a rien, les activités sont pratiquement, alors que chez nous, nous en sommes encore, on peut se promener, bref, on ne voit pas dans les rues, gloire à Dieu, des hommes ou des femmes qui sont tombés de cette fameuse Covid. Je crois qu'il est important, et le chef de l'État, qui est un patriote, un nationaliste, a eu à échanger déjà avec ses pairs. À l'époque, on a parlé du ZLEC, ce grand programme économique qui devrait relier le nord au sud, l'est à l'ouest, et d'autres décisions ici qui ont été données par les structures sous-régionales, la SADC et autres. Je crois qu'il sera là pour implémenter avec son énergie, de manière à ce que son mandat de 2021 soit un mandat remarquable. Ce mandat a eu le soutien de la Chine qui, par le truchement de son ambassadeur, a accepté de soutenir le chef de l'État avec une somme d'argent importante. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que l'aide de la Chine pourrait peut-être aussi déranger d'autres partenaires de Félix Tshisekedi? Je parle des États-Unis d'Amérique par exemple. Non, je ne crois pas, parce que, souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, le chef de l'État a eu un entretien avec le président Macron. En visioconférence. Aux États-Unis, nous espérons que M. Trump va quand même lâcher du lest et qu'au 20 janvier, M. Biden, qui a été élu, qui est démocrate comme nous, je vous le rappelle, voilà, donc que M. Biden va se retrouver à la tête de ce pays-là. Je rappelle que nous avons une histoire, quand je dis nous, quand nous étions encore à l'UDPS, démocrates que nous sommes, le Parti démocrate américain nous avions eu à beaucoup travailler ensemble. Donc ici, la vision devrait continuer. Nous n'avons pas intérêt aujourd'hui de casser les ponts. Il n'y a pas de raison valable. Le premier pays qui nous a apporté un support important sont les États-Unis, en termes de moyens, en termes de logistique, même en termes de coopération. Tout récemment, le chef de l'État a signé un acte de coopération avec les forces, avec les États-Unis, qui permettront à ce qu'il y ait formation de militaires, bref, une intervention si cela est nécessaire. Le chef de l'État, qui est bien au milieu, sait avec qui il faut dealer et qu'est-ce qu'il faut donner aux uns aux autres. On ne va pas se fermer la porte des potentiels partenaires. Je rappelle qu'en 2019, nous étions à Sochi en Russie, donc il y a probabilité également que demain, les Russes viennent toquer à la porte. Nous sommes ouverts dans un dialogue win-win situation où chacun est gagnant. Un mot de la fin.
Un mot de la fin, meilleurs vœux à tous aux uns et aux autres. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la Covid existe. Les gestes barrières sont importants. Masque quand il faut, lavez-vous les mains, évitez les attroupements et priez pour la RDC car cette année, nous devons briller de mille feux. Voilà, merci beaucoup Abraham Lokabanga. Je rappelle que nous vous recevions en tant que directeur de la presse présidentielle.